Salut! Bienvenue sur ma chaîne si on se connaît pas encore, moi c'est Jade, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où on va parler d'amour et de romans d'amour. Si vous aimez lire, si vous aimez les histoires d'amour, vous êtes bien tombés. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous savez plus quoi lire, je vais vous donner je vais vous faire mon top 5 des livres que j'ai préférés sur le thème de l'amour. Je lis presque que ça, ou alors je lis aussi des livres de développement personnel. On va parler du coup d'amour. Moi c'est quand je regarde des films, des séries ou des livres, ou quand je lis des livres, enfin bref, ça a toujours un rapport avec l'amour du coup. Donc je vais vous faire mon top 5 des romans que j'ai préférés. Le premier c'est vraiment celui que j'ai adoré, vraiment celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Mais le dernier c'est pas, je l'ai pas du tout pas aimé, c'est juste qu'il fallait faire un choix. Donc j'ai dû faire un classement, mais en réalité vraiment je vous conseille les 5 et si vous pouvez lire les 5, lisez-les, ils sont trop bien. En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, j'en ai jamais fait des vidéos sur les livres, dites-le moi en commentaire et puis je referai quand j'aurai lu des nouveaux bouquins. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de pas du tout vous spoiler les histoires, donc je vais vous raconter un petit peu le début et vous dire mon avis sur les personnages ou ce que j'en ai pensé de l'histoire. Mais voilà, le but c'est pas du tout de vous raconter toute l'histoire, c'est surtout de vous donner envie de le lire. Et voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des livres si vous voulez aller les acheter sur Amazon, en librairie, en tout cas ils sont trouvables, sachez-le. Mais si je devais choisir, je pense que je mettrais celui-là dans l'un des derniers, même si c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Il est assez conseillé sur Amazon où les gens font des critiques de livres, je l'avais vu souvent revenir. L'histoire de Eleanor and Park, ils sont en année de terminale au lycée. Et Park, c'est quelqu'un qui est assez réservé, il n'est pas comme les garçons que la société voudrait, il est plutôt menu, il a un visage très mignon, voilà. Et Eleanor, c'est une rousse, elle a cette forme, elle a un style assez particulier, ils se sentent pas, tous les deux ils se sentent pas comme les gens normaux, je sais pas comment expliquer, mais ils sentent qu'ils ont une petite particularité. Voilà, c'est ce qui fait qu'ils se sentent pas forcément à leur place tout le temps au lycée par exemple. Donc ils se rencontrent en fait dans un bus. Eleanor est nouvelle dans la ville et elle habite aussi dans le même quartier que Park. Mais lui il habite plutôt dans une maison assez belle, une maison assez classique, avec une famille, la vie un peu parfaite on va dire. La famille parfaite du moins. Et Eleanor elle vit dans une maison à peu près à côté, mais sa maison elle est plutôt en mauvais état, elle est dégradée, sa famille, elle a un beau-père qui a été très violent, qui est très violent avec elle, avec sa mère, avec ses frères et sœurs, quelqu'un qui fait peur. Et sa mère c'est quelqu'un qui est très gentil mais du coup qui est très soumise. Et elle a aussi 4 frères et sœurs, si je me trompe pas, qui sont tous plus petits qu'elle. 3 ou 4, je crois qu'elle a 4 petits frères et sœurs. Donc voilà, ils se rencontrent dans un bus à la rentrée de cette fille, de cette Eleanor, qui rentre dans le bus, qui se fait directement persécuter par les populaires du lycée, qui aussi s'en prenaient déjà à Park à la base, donc voilà. Park, bizarrement, accepte qu'il s'assoie à côté d'elle. Et voilà, et du coup ça va commencer comme ça, ils vont se rendre... Au début ils se parlent pas, au début ils regardent juste ce que l'autre se fait dans le bus. Et voilà, petit à petit ils vont se parler, quelques mots, quelques phrases, et après voilà, vous allez en fait suivre leur histoire. Leur histoire qui est assez compliquée, parce qu'il y a la famille d'Eleanor qui est avec un beau-père qui est vraiment sur son dos, qui la laisse rien faire, et Park qui a une famille qui n'a pas de soucis particuliers. Donc en fait on voit leur histoire d'amour naître et c'est ça qu'il faut suivre. Je vais pas tout vous dire ce qui va se passer, mais en tout cas voilà, c'est l'histoire d'amour d'Eleanor and Park. C'est leur premier amour, on suit ça et c'est trop mignon, vraiment. C'est trop mignon, on voit les étapes, tout ça. Donc voilà, je vous recommande à fond ce livre. Le quatrième livre que je vous conseille, le top 4, ça s'appelle Romance d'Arnaud Catherine. Donc j'adore la couverture, vraiment, très beau livre. Même la qualité des pages, etc. Il est pas très long.
Alors, c'est l'histoire de Vince qui a 16 ans et il est homosexuel. Il s'assume pleinement, mais dans son lycée, il n'y a pas de garçon qui lui plaît réellement. Et voilà, il aimerait bien trouver le grand amour, il aimerait bien trouver l'amour, quoi. Du coup, on va suivre en fait comment il fait. Il essaye un peu d'avoir des jeux de regard avec des gens. Dès qu'il croise un beau gosse dans le bus ou autre part, il va le raconter sur son petit carnet, il va le décrire et voilà, du coup on voit un peu ses petits coups de cœur. Il a aussi un meilleur ami qui s'appelle Octave, qui a aussi le même âge que lui. Ses meilleurs amis, enfin les mères des deux sont meilleurs amis, donc ils se connaissent depuis longtemps. Et voilà, donc on va suivre un peu aussi leur amitié, tout ça, comment Vince va... je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas envie de spoiler en fait. Du coup, on va découvrir en même temps que lui les débuts d'amour de Vince, de comment il va s'y prendre, de comment ça va se passer, sur qui va tomber. Il va se passer quelque chose qui est du coup toute l'intrigue de l'histoire. Mais pour ça, il va falloir que vous le lisiez. On va vite... Dans le livre, on le sait assez vite, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Mais oui, il va se passer un truc... avec Vince, un truc qui est pas habituel et c'est ça qui rend l'histoire très belle. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment au goût du jour. On voit des textos, il y a Instagram, tout ça, enfin ça parle des choses qui auraient pu se passer dans la vie de tous les jours. Le 3e livre, c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Pareil, il est pas extrêmement long. Non, il est pas très très long. Donc c'est l'histoire de Tatiana qui a 14 ans à l'époque et de Eugène qui en avait 17 ans. Eugène c'est le meilleur ami du copain de la sœur de Tatiana. J'espère que vous avez capté. C'est en été quand le copain de la sœur de Tatiana rend visite à la sœur de Tatiana. Il ramène avec lui son meilleur ami et c'est là où ils vont faire la rencontre à la base. Sauf que Eugène, à l'époque, il est assez mystérieux, c'est un peu compliqué. Tatiana, elle tombe direct sous le charme, elle qui imaginait toujours l'amour à travers des livres, à travers des pensées, elle rêvait toujours de ça, mais pour elle, ça pouvait jamais exister pour elle, je sais pas si vous avez compris. Et voilà, elle tombe amoureuse, vraiment éperdument amoureuse d'Eugène. Il va la lâcher, enfin il va pas continuer avec elle. Ça va vraiment lui briser le cœur. Et en fait, le début de l'histoire, ça se passe 10 ans après. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des moments où ça va se passer 10 ans avant, 10 ans après. Vous voyez, il y a une histoire de temps dedans. Du coup, on va suivre l'histoire de avant, ce qui va se passer avant, de pourquoi il a fait ça à Tatiana, tout ça, des choses que Eugène et Tatiana ne s'étaient pas dit, qui vont se dire 10 ans après. Enfin bref, vous allez un peu comprendre le point de vue de l'un et de l'autre. Et voilà, donc ils se re-rencontrent dans le métro, ils s'étaient pas vus depuis 10 ans. Et en fait, Eugène, quand il la voit, il veut absolument la voir. Quand il la voit, ça lui fait un déclic, quoi. Il veut absolument Tatiana, alors que 10 ans avant, il ne voulait pas d'elle. Et voilà, donc vous allez suivre du coup comment ça va se passer, tout ça. J'espère que ça vous a donné envie, parce que vraiment, ce livre est vraiment très 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 bien. Et je vous conseille de fou, si vous aimez les romans d'amour, j'adore, vraiment, c'est un best-seller de toute façon. Ce livre, il est incroyable. Là, je l'ai en format poche, mais le format, je sais pas comment ça s'appelle, le grand format, je sais plus, il a une encore plus belle couverture, je trouve. Alors, le deuxième que j'ai choisi, c'est Ugly You de Colleen Hoover. Donc, oui, la couverture ne donne pas trop envie. On dirait vraiment un truc un peu... kikou, enfin je pense si j'avais pas lu les critiques avant, je l'aurais jamais acheté ce livre par rapport à la couverture. En tout cas, sachez que j'ai découvert cet auteur et vraiment j'adore ses livres. Si vous aimez After, tout ça, moi j'ai lu les After, je les ai pas tous lus, mais j'ai adoré After, c'est la chose qui m'a donné le plus envie de lire. C'était vraiment une révélation, on va dire, quand j'ai lu After. Et ben j'avais un peu du mal à trouver des livres qui soient aussi bien qu'After. Je sais pas si ceux qui ont lu After peuvent comprendre. Si vous avez pas lu After, n'hésitez pas à lire, hein, vraiment. Là je vous le présente pas parce que pour moi il a été présenté et représenté. Donc ça servait à rien, je préférais vous présenter des trucs un peu nouveaux, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Et vraiment j'ai trouvé cet auteur
aussi bien, personnellement c'est mon avis, hein, mais aussi bien qu'After, parce que j'adore sa façon d'écrire en fait, c'est sa façon d'écrire. Donc je vais vous présenter le livre que j'ai choisi en numéro 1, vient aussi de cet auteur, c'est pour ça. Et ces livres, c'est toujours la même subtilité. Enfin bref, passons, maintenant je vais vous raconter ce qui se passe dans ce livre. Donc c'est l'histoire de Tate, qui a 23 ans, et en fait, elle emménage provisoirement chez son frère, qui habite à San Francisco, et en fait, son frère, qui est pilote de ligne, il a un voisin qui est aussi pilote de ligne, qui est dans la même boîte que lui, je sais pas si on peut appeler ça boîte, mais dans le même travail que lui, il travaille avec lui. Et il s'appelle... donc ce voisin, il s'appelle Miles, il a à peu près le même âge que Tate, il doit être un peu plus âgé. Et voilà, donc quand ils se rencontrent, c'est assez déstabilisant pour Tate parce qu'elle a un petit coup de foudre pour lui. Elle le trouve beau, elle le trouve malgré les circonstances où elle l'a rencontré, qu'ils le mettaient pas trop à son avantage, on va dire. Elle l'a bien aimé quand elle l'a revu parce que comme ils sont voisins, bon ils se croisaient tout le temps, c'était l'ami de son frère donc il le voyait tout le temps. Et donc voilà, entre eux il va y avoir une relation qui va naître, comme vous en doutez, mais le problème c'est que Miles ne veut pas de relation. Vraiment il est contre l'amour, pour lui il peut avoir une relation, mais pas plus. Pourtant Tate aimerait énormément qu'il y ait plus que ça, mais elle accepte et en fait on va comprendre au fur et à mesure, ça va être séparé. Donc on a la version où on suit l'histoire actuellement de Miles et de Tate, leur histoire d'amour qui commence à naître, enfin leur histoire d'amour, vous avez compris, leur relation. Et on a aussi un retour 6 ans en arrière où on voit l'histoire de Miles 6 ans avant, avec une autre fille en fait. Donc en fait on voit 2 histoires d'amour différentes. Et en fait à la fin ça se relie et on comprend pourquoi Miles ne veut plus d'histoire d'amour en fait depuis autant d'années, parce que ça fait des années qu'il ne veut plus d'histoire d'amour. Et Tate elle comprenait pas pourquoi. Voilà, c'est une histoire qui m'a énormément chamboulée, vraiment. Je vais pas vous dire ce qui se passe parce qu'on sait vraiment à la fin pourquoi il est autant bloqué, qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde se dit mais il doit vraiment s'être passé un truc de fou vraiment pour qu'il ne veuille pas à ce point-là. Et voilà, donc je vous dirai pas ce qui s'est passé parce que c'est à vous de lire le livre pour le découvrir. En tout cas, sachez que c'est le roman, je pense, qui m'a le plus chamboulée. J'en ai vraiment pleuré pendant 30 minutes parce que c'est hyper émouvant en fait. Et vraiment, c'est de la façon dont elle écrit qui rend les choses encore plus belles, l'histoire encore plus belle. Et je vous recommande de fou ce livre vraiment. Si vous aimez les histoires d'amour, c'est hyper original. Je trouve que c'est hyper original. Ouais, si, c'est une histoire d'amour qui est originale, parce que c'est pas un truc classique, vous voyez. Ensuite, pour le premier, si vous vous intéressez au roman d'amour, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre, si c'est pas le cas, mais allez l'acheter, vraiment, c'est Jamais plus de Tur Colin Hoover. Vous avez compris, j'arrive pas trop à faire l'accent. C'est l'histoire de Lily Blossom Bloom, donc de Lily, on va dire. Donc son premier amour, c'est un SDF. Donc déjà, je vous le dis parce qu'on nous l'annonce directement dans la première ou la deuxième page. La façon dont elle le dit, c'est trop drôle. Et voilà, au début, on se dit un SDF, on s'imagine tout et n'importe quoi. Et là, c'est pareil, en fait, c'est pareil, c'est en 2 temps. Donc on a la situation actuelle et le retour vers le futur. On comprend l'histoire d'amour de ce SDF avec Lily, donc son premier amour qu'elle a rencontré quand elle était au lycée. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas le SDF qu'on s'imagine à proprement parler. Enfin, c'était un lycéen, etc. Et elle rencontre un soir par pur hasard un garçon, enfin il est plus âgé, un neurochirurgien qui s'appelle Ryle, je sais pas trop comment le dire, mais R-Y-L-E. Et ils se rencontrent et le feeling passe directement, enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais ils se rencontrent par hasard, ils se parlent par hasard parce que elle sort de l'enterrement de son père, elle a envie de se vider l'esprit, lui il veut aussi se vider l'esprit, il se retrouve en haut d'un immeuble, vous voyez, sur les toits. Et ils commencent à parler comme ça. Et en fait, quand ils se parlent,
il se dit des vérités sur eux, mais des choses hyper personnelles qu'on dit pas du tout à un inconnu. Et c'est pour ça que leur relation dès le début est assez troublante et assez passionnelle, parce qu'ils se disent des choses, je sais même pas comment expliquer, qu'en quelques mots ils se racontent des trucs de fou quoi. Ils se voient plus, après ils se croisent, ils se rencontrent. Et voilà, donc lui c'est un peu un coureur de jupons, enfin jamais il veut se poser avec une fille, ça l'intéresse pas, il est trop passionné par son travail lui prend trop de temps, et elle est pas intéressée par un coup d'un soir. Lui clairement il lui a proposé un coup d'un soir, et elle a dit non, vraiment c'est pas mon genre, et je céderai pas. Et c'est peut-être ça qui lui a donné envie de continuer cette histoire avec Lily, c'est qu'elle lui a pas donné ce qu'il voulait. Sur quoi le sujet tourne aussi, ça tourne surtout sur les violences faites aux femmes, parce que donc on comprend très vite que son père a été violent, a battu sa mère, et elle ne veut jamais du coup revivre ça, et voilà, c'est une histoire tout autour de la violence faite aux femmes, et voilà, c'est un sujet hyper sensible. Et c'est un sujet qui est très bien décrit. Enfin, c'est le témoignage que j'ai entendu, où j'ai compris encore mieux les femmes qui sont battues et qui se retrouvent dans cet engrenage où elles ne peuvent pas partir, où elles sont prisonnières pour X ou Y raison, et qui n'arrivent pas à partir justement. Et on comprend mieux la psychologie dans quel état d'esprit elles sont et pourquoi elles n'y arrivent pas. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, c'est un livre vraiment à lire si vous aimez les romans d'amour, ou même si vous voulez vous intéresser à la romance. Vraiment, c'est, je pense, le livre que je vous conseille le plus du coup, vu que je l'ai mis dans mon top 1. C'est un livre très beau, et je le relirai, ça c'est sûr, parce que ça m'a vraiment chamboulé ce livre. Donc voilà, nous on se dit à bientôt. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Instagram, mon Vinted, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, donc faites ce que vous voulez. Nous on se retrouve mardi prochain, parce que je poste tous les mardis une vidéo à 18h, donc soyez au rendez-vous. À mardi, et puis je vous fais des gros bisous. Bye.